être moi-même. Attends, je ne peux pas être moi-même. C'est quoi ça? Je ne peux pas être moi-même. Ah ouais, je vois. Je ne peux pas être moi-même et puis être mon enfant en même temps. Tu comprends? Je ne peux pas être moi-même et être mon enfant en même temps. Ça, c'est un premier point. Tu parles comme un homme. Tu parles comme un homme. Je ne comprends pas. Tu as raison comme un homme. Modérateur, l'autre n'a pas venu. Hein? Qui ça? Tu as raison comme un homme. Il raisonne comme un homme quoi? Tu raisonnes comme un homme. Ah, il raisonne comme un homme. Sinon, en réalité, je suis quoi? Tu es l'homme animal. Ah, je suis l'homme animal. Voilà. Ah, je suis l'homme animal, mais je réfléchis comme un homme. Tu comme un homme animal. C'est un homme qui n'est pas né de nouveau. Mais toi, tu réfléchis comme un homme quoi? Un homme quoi? Toi, tu es quel genre d'homme? Moi, je suis comme un homme spirituel. Ah, un homme spirituel. Voilà. Bon, je vois la spiritualité chez toi là. Je testé ça pour voir avec moi, mon homme animal là. Côté animal, à un côté spirituel, je vais vérifier quelque chose quoi. Ça ne va pas communiquer. Non, je vais vérifier. Non, je vais vérifier quelque chose. Il n'y a pas un rapport, il n'y a pas de communion entre l'animal et Non, je vais vérifier quelque chose. Chez l'homme animal, là, attends, je viens ça. Chez l'homme animal, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est chez l'homme animal. Chez vous, la spirituelle, là, 1 plus 1, là, ça va combien? Ça, c'est tout l'homme animal. C'est pas de la mathématique. Non, il dit, chez moi, l'homme animal, là, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Je ne fais pas de calcul. Je dis l'homme animal qu'on s'appelle le Dieu. Matthieu 16, 23. Ça m'a dit quoi? Matthieu 16, 23 dit Jésus-Christ a annoncé sa mort. Et Pierre a dit pas question, je vais mourir. Il dit tu m'en es scandale. C'est parce que ce sont comme des hommes. Le gars n'est pas là. Hein? Matthieu, il dit Matthieu chapitre 16, verset 23. Ouais, le passage dit quoi? C'est Jésus qui a annoncé sa mort. Il dit maintenant son heure arrive, il va mourir. Et Attends. Pierre a dit pas question. C'est pas lui qui est Dieu là? Oui. Mais quand tu parles de sa chose là, est-ce qu'à ce moment il est homme ou bien il est quoi? Et que pour comprendre ça, il faut naître de nouveau. C'est ça, il est Mais naître de nouveau là, comment il fait? Il doit faire comment? Nicodème a dit. Nicodème dit, attends, il y a lu Nicodème. Parce que si on n'a pas lu Nicodème, toi tu n'as pas compris. Naître de nouveau là, voilà ce que ça veut dire ici. Nicodème dit à Jésus. Hein? Attends, je vais lire. Parce que tu as parlé de naître de nouveau là. Non, on connaît naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 1er. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif. Écoute bien, hein? Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles-là que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et là, c'est que Nicodème dit, hein, si Dieu n'est pas avec lui, toi tu dis c'est lui-même qui est Dieu. Bon, entre toi et puis Nicodème là, on fait comment? Bon, je continue. Il doit écrire quelque chose en commentaire, on va le faire monter. Ok. Tu comprends? Donc, je continue la lecture. Maintenant, je continue la lecture. Il dit ceci, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer ou encore peut-il rentrer dans le sein de sa maman et renaître et naître encore? Toi, tu parles de quelle naissance là? Toi, tu parles de quoi? Il faut naître de nouveau là. Pour toi, c'est quelle façon? Hein? Allô? Oui. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui dit ceci. Voilà. Et Jésus lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, j'ai compris ça. Mais ce que Nicodème a dit là, c'est la réponse de Jésus qui est là. Il n'a qu'à naître d'eau et d'esprit. Non, c'est parce que Jésus a dit. J'ai dit que tu es chef des chiens et puis tu connais rien. Maintenant, comment on naît de nouveau? Naître de nouveau, il faut me dire, je dois me baptiser ou bien il doit faire quoi? Parce qu'il faut dire au verset 5.
Au verset 5. Voilà. Je suis au verset, il était déjà au 8, hein. Bon, il retourne au 5. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Maintenant, comment on va naître d'eau et d'esprit? Comment on va naître d'eau et d'esprit? Il faut expliquer. Naître d'eau, c'est recevoir le baptême par immersion. Baptême par immersion. Voilà. On a quand même plongé dans l'eau, quoi. Voilà. Et si je suis noyé? C'est pas noyé. Pourquoi? Il y a un homme qui te tient en main. Ah, il y a quelqu'un qui m'attrape. Voilà, et puis t'enfonces dans l'eau, 3 minutes, et puis... Non, on peut pas verser l'eau là sur ma tête comme ça. Par exemple, moi, je peux m'étouffer. Oh. C'est un baptême. C'est ça qui est baptême. Maintenant, je vais savoir pourquoi Jean. Attends, est-ce qu'Abraham a été baptisé? Est-ce que Moïse a été baptisé? Faut me dire. Ils vont aller où ça? Ils vont aller en enfer? Abraham, le nom d'Abraham, c'était la loi. C'était la loi. Ah, c'était la loi. Mais autant Jésus, c'est la vérité et la grâce. Mais non. Non, c'est la... Ouais, je vais dire. Mais si tu dis c'est la loi, si tu dis c'est la loi, pourquoi Jésus a été circoncis alors que c'est la loi qui est la circoncision aussi? Mais Jésus était né dans le judaïsme. Il a fait quoi? Il était né sur la loi. Mais pourquoi tu as dit c'est la grâce alors que tu dis encore il est né sur la loi? Mais quand il est né, il est venu à la grâce. Je donne un verset. Jean chapitre 1, de 17 à 18. Jésus dit la loi a été donnée à Moïse. Mais moi, je suis venu avec la grâce et la vérité. Lui, il est venu. Et on a donné à Moïse. Mais lui, il est venu. Mais pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir? Pourquoi il dit ça? Il a dit il est venu pour que l'homme soit ce que voulait la loi. Mais il est venu accomplir. Mais pourquoi il n'a pas... Bon, pourquoi ils ont envoyé... Bon, attends. Pourquoi ils ont envoyé la femme qui a commis l'adultère là? Pourquoi la femme qui a commis l'adultère là? Pourquoi il a envoyé à Jésus alors? Jésus est la commission de la loi. Alors, donc c'est la loi qui va appliquer. Parce qu'ils ont envoyé... Celui qui a accompli la loi n'a pas d'effet sans Jésus. Hein? La loi n'a aucun effet sans Jésus. La loi n'a pas d'effet sans Jésus. Oui. Romains 10, verset 4. Mais attends, hein? Attends. Marie là, elle adorait Jésus ou elle adorait Dieu? Marie, c'est la loi. Non, elle adorait Dieu, mais ça ne savait pas que c'était Dieu. Elle ne savait pas. Elle adorait Dieu, mais elle ne savait pas que son propre enfant était Dieu. Elle ne savait pas, ouais. Mais le Dieu qu'elle adorait là-haut, avant de savoir que son enfant est Dieu, lui, il est quel Dieu? Comment tu dis quoi? Les animaux se sont autour de toi. Les animaux rient. Hein? Les animaux rient autour de toi. Quel élément qui... Non, je suis en direct. On est en live, on est en direct. Le monde entier t'écoute. Mais il y a des gens qui sont autour de toi. Ils rient. Ils écoutent aussi la parole parce que je peux comprendre que... Ils rient parce qu'ils sont à l'état animal. Voilà, ils sont à l'état animal, ils sont à rire. Donc vous qui êtes à l'état animal là, ne riez pas. Taisez-vous. Le pasteur Amos parle, vous êtes à l'état animal, nous on est à l'état esprit. Je veux savoir, Marie là, est-ce qu'elle adorait Dieu ou bien elle adorait son enfant? Tu dis non, elle adorait Dieu parce qu'elle ne savait pas que son enfant est Dieu. Oui. Mais le Dieu qu'elle adorait là, c'est le faux Dieu quoi. Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Dieu était à son enfant et Dieu était en haut. Non, le Dieu qu'elle adorait là-haut, est-ce que c'était son enfant? C'est le Dieu d'en haut. Ah, le Dieu d'en haut. Elle ne sait pas que c'est le Dieu qui est en haut, mais elle adorait le Dieu d'en haut. Le Dieu d'en haut là, il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle pas Jésus, hein? Il est venu sur la terre, il s'est donné le nom de Jésus. Non, je veux dire, quand il était en haut là, il s'appelait comment? Il s'appelait la parole. Ah, il s'appelait la parole. Voilà. Mais attends, il y a un témoin de Jéhovah qui m'a dit que Jésus c'est l'ange Michael. Est-ce que c'est vrai? Le témoin de Jéhovah, il est dans le nuage, il est noir. Ah, un témoin de Jéhovah c'est noir. Voilà, il est noir. Mais il faut que tu l'apportes de l'aide pour le sauver, hein? Mais il est positionné, non, il est positionné.
Mais attends, il dit quoi? J'arrive toujours pas à trouver le lien ni la page. Ah non, lui là, vraiment. Hein. Bon, attends. Quoi? Ah non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui doit venir faire un truc avec nous ici là. On devrait faire l'émission avec lui. Donc, je vais dire. Allô? Je t'écoute. Moi, je voulais savoir quelque chose. C'est compliqué, mais je vais savoir quand même. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu mange? C'est pourquoi je dis pour comprendre la combinaison entre Jésus et Dieu, il faut naître de nouveau. Ah, il faut quoi? Pour comprendre la combinaison entre Jésus et Dieu, il faut naître de nouveau. Maintenant, comme moi, je ne suis pas né de nouveau, moi, c'est un ancien né, je vais comprendre. Est-ce que Dieu peut manger? Tu vas comprendre ça. C'est de la folie pour toi. Bon, attends. C'est de la folie pour toi. Attends, toi et moi, là, on voit qui est fou. Hein? Et moi, je vais comprendre. Toi, tu dis, moi, je suis fou. Moi, je dis, bon, dans ma folie, là, est-ce que Dieu peut manger? Parfois, on prend mes questions de fou, là, hein, pardon. C'est question de fou. Voilà. Dieu ne peut pas manger, mais Dieu ne peut pas manger, mais Dieu est esprit. Ah, Dieu ne peut pas manger. Voilà. Est-ce que c'est une réponse spirituelle ou bien c'est une réponse animale? C'est une réponse spirituelle, mais Dieu est esprit. Ok, c'est une réponse spirituelle. C'est une réponse spirituelle. Très bien. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Quand il mangeait là, il était Dieu? Jésus revêt toutes les capacités homme et de Dieu. Non, au moment où il mangeait là, est-ce qu'il était Dieu? Il était homme. Ah, il était homme en ce moment. C'est un travail de homme. Ah, attends. Attends, hein. Souvent, il devient Dieu, souvent il devient homme, quoi. C'est ça. Ah, c'est ça. Bon, je vais savoir. À quel moment il est Dieu, à quel moment il est homme? Du moment qu'il a mangé, il a pleuré, il a chié. À ce moment, il est quoi? Le homme. À ce moment, il est homme. Voilà. Mais à quel moment il est Dieu? Mais au moment où les Juifs veulent l'attraper, il passe au milieu d'eux. Il est Dieu. Ah, au moment où les Juifs veulent l'attraper, il passe au milieu d'eux, il est Dieu. Voilà. Maintenant, quand Marie lui dit, mon enfant là, à ce moment, il est Dieu ou bien il est homme? Tu vois? Hein? Quand quoi? Quand Marie lui dit, mon enfant, à ce moment-là, il est Dieu ou bien il est homme? Il parle de son enfant qu'il voit homme. Non, moi, je veux savoir, en ce moment-là, est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu, il parle de son enfant, il parle de homme. Ah, quand Marie l'appelle son enfant, à ce moment, il est homme. Voilà. Regardez la partie. Hein. Maintenant, quand il était à la croix, là, il était Dieu ou bien il était homme? Quand il était homme. Il était homme en ce moment. Oui. Dieu était où en ce moment-là? Comment? Quand on l'a amené à la croix, Dieu était où? Dieu était en lui. Dieu était en lui. Oui. Donc, Dieu était un mystère. Il fait ce qu'il fait, ça regarde à l'homme. Dieu était en lui. est-ce qu'on va s'en sortir? On va pas s'en sortir. Dieu était en lui. Alors, je t'écoute et je te suis. Bon, Dieu était en lui, non? Oui. Malgré que Dieu était en lui sur la croix, pourquoi il dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné alors que Dieu est en lui? Il veut maintenant laisser l'esprit. L'esprit voulait sortir de lui. L'esprit voulait sortir. L'esprit, voilà. Mais pourquoi c'est en ce moment l'esprit la sort? Mais il sait. Hein? C'est là que la chair va aller à l'appréhension. Il dit pourquoi au moment il y a danger là, l'esprit sort. Pourquoi? C'est l'heure que tu vas abandonner. Ah, c'est l'heure. Voilà. Ah, lui, il a une heure où il sort. Hein? C'est l'heure que Dieu a vu que celle-là, il est sorti de lui. Ah, c'est l'heure là, Dieu a choisi où il allait sortir. Il est sorti de lui, voilà. Non, c'est à quel moment? Au moment. Bon, tu sais que. Bon, il y a une partie dans la Bible là. Ils l'ont giflé. Tu dis, je suis fou, hein? Donc, il faut prendre comme un fou. Toutes les questions de folie, il y a t'envoyé où? Ils l'ont giflé. Oui. En ce moment, Dieu était où? Dieu est maniable. Il n'y a pas compris? Non, Dieu était en lui. Dieu était en lui. Au moment où on le giflait là. Dieu était en lui. Attends. Créature a giflé Dieu quoi? Dieu était en lui. Dieu est un esprit. Jean 4, verset 5. Dieu est un esprit. Jean chapitre 4, verset 25.
Ah, il faut te reposer un peu. Je ne sais plus, hein. On connaît ta banane. Et c'est ça là. C'est pas mieux que nous, on va rester dans nos folies là. Tu vas m'en faire. Hein? Tu vas m'en faire. J'irai à l'enfer. Oui. Comment tu peux me souhaiter ça, pasteur? Un pasteur qui me... Non, non, toi tu n'es pas un bon pasteur. Toi tu n'es pas un vrai pasteur. Tu es pas dans la folie. Tu es dans la folie. Mais pour l'aide de me sauver, tu dis je vais en enfer. Mais j'ai dit, écoute-moi, il dit, tu t'es resté dans la folie. Tu vas m'en faire. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, qu'est-ce que je dois faire pour quitter folie là? Faut me dire. Voilà. Pour quitter la folie, il faut accepter l'application de la foi. Il faut croire à l'application de la foi. Il faut croire que Jésus a été crucifié. Attends, Jésus a été quoi? Crucifié. Toi, tu peux donner ton enfant pour le crucifier. Toi, tu peux donner ton enfant. Il ne comprend pas ça encore. Après, Comment il ne comprend pas? Enfant de quelqu'un, il me dit loco, il a été crucifié. Toi, tu peux donner toi, ton enfant, pourquoi on le crucifie? Tu ne sais pas que c'est enfant de quelqu'un? Toi, tu connais la douleur de l'enfantement? Tu connais la douleur d'accouchement? Il est trop facile de dire il a été crucifié. C'est enfant de quelqu'un. Marie, si sa maman est là, tu peux dire ça devant sa maman que son enfant a été crucifié. Il faut comprendre. Il faut laisser affaire des gens là. Il faut envoyer toi-même ton enfant. Il faut envoyer toi-même ton enfant. On va l'envoyer à la croix. Puis on va écrire ça dans Jean 3, la croix, Jean 3. Lui-même qui s'est donné à la croix, lui-même qui s'est livré. Lui-même qui s'est livré. Jamais il s'est livré comment? Pourquoi il pleure encore? Et puis il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pourquoi il pleure encore s'il s'est livré? La chair qui était en lui, la chair qui ne peut pas mourir. Même non, moi je veux savoir, est-ce que toi tu peux donner ton enfant pour ça? Celui qui a donné est avec lui. J'ai dit, est-ce que toi tu es prêt à donner ton enfant pour qu'il va à la croix? Est-ce que toi tu es prêt à donner ton enfant? Ça, c'est le raisonnement de l'homme. C'est ça le raisonnement comme un homme. Non, c'est à ma cause, c'est le raisonnement de l'homme. Toi, faut donner ton enfant aussi, on va aller l'envoyer à la croix. Donc, C'est pas comme un homme naturel. C'est pas comme un homme naturel. C'est pas un homme spirituel. C'est pas comme un homme naturel. bon, Mon fils. je sais pas, hein. C'est bon, comme je t'entends pas bien là, Vous parlez comme des hommes naturels. les hommes naturels. Et puis, vous devez être des hommes spirituels. Bon, attends, attends, dans ce monde-là, il y a combien de dieux créateurs des cieux et de la terre? Il y a combien de dieux? Un seul Dieu unique et indivisible. C'est pas Allah. C'est pas Allah. J'ai dit, il est indivisible. Non, est-ce que c'est Allah? C'est Allah, les musulmans l'appellent Allah, c'est les musulmans. Tu as dit ça? Les musulmans l'appellent Allah, c'est les musulmans. Ouais, nous on l'appelle Allah. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, oui. Et chez toi? Hein? Les chrétiens l'appellent Jésus de Nazareth. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur votre Dieu même? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur lui-même? Alors que chez nous là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi chez vous là, il y a un problème? Moi, je vais comprendre en fait. Le musulman ne comprend pas Dieu. Hein? Le musulman ne comprend pas Dieu. Non, nous on ne comprend pas Dieu. Nous on comprend Allah. Mais le musulman ne comprend pas Allah. Il adore le diable et puis il appelle Allah. Toi, tu as la preuve de ce que tu dis? Oui. Donne la preuve. La preuve est Jean 8, le verset, Jean 6, oui, Jean 6, le verset 27 à 28. Allah a écrit là-bas quoi? C'est pas là, hein. Non, c'est ce que tu as dit là. Il faut donner la preuve que nous on n'adore pas le vrai. La Bible dit, j'ai dit Jean chapitre 10, verset 27, Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais c'est ça qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà, je vais tester quelque chose. C'est moi que le Père a marqué son sceau pour donner la vie éternelle. C'est ça qui donne la vie éternelle aux hommes. Ok, je vais tester quelque chose. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare là, il s'adressait à lui-même qui est à Dieu, ou bien il s'adressait à qui? Avant de prier, il a dit quoi? Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Père, je sais que tu m'exauces. Ça veut dire quoi? Je veux savoir en haut, il s'adressait à lui-même ou bien il s'adressait à qui? Comme lui-même il est à Dieu. Il dit, Père, je sais que tu
qu'il est Dieu. Il savait qu'il est Dieu. Non, il s'adressait à lui-même ou bien il s'adressait à qui? À lui-même. Ah, quand il dit Père, je sais que tu m'exauces là, il parle de lui-même quoi? Il parle de lui-même. C'est que je suis fou. Est-ce que Dieu peut lui exaucer un homme? Est-ce que... ou bien... Non, je suis malade. Alors, Non, je pose la question. Je pose la question. Il dit fou. Est-ce que c'est que fou croit que c'est non est fou? Donc, il faut qu'on teste. Attends, est-ce Est-ce que Dieu peut exaucer un homme? Hein? Est-ce que Dieu peut exaucer un homme? Je devais de faire une demande sur TikTok officielle, accepte. Voilà, allez. Le gars dit, il vient de faire demande, essayer d'accepter. Oui, tu dis quoi? Il dit, est-ce que Dieu peut toujours exaucer un homme? Ouais, Dieu peut exaucer un homme, il n'y a pas de problème, il peut exaucer. Toujours, c'est toujours. Exauce toujours, oui, oui, oui. Est-ce que Dieu peut toujours exaucer un homme? Oui, 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 Jésus l'a dit dans la Bible. C'est faux. Bon, je te donne le verset. Oui. Et est-ce que vous avez compris? Il dit, est-ce que Dieu peut exaucer toujours un homme? Il dit oui. Il dit c'est faux. Donc, je te donne le verset, je te donne le verset. Jean 11, verset 22 d'abord et verset 38. Il dit ceci. Jésus lui répondit, Marthe. Jésus lui répondit, non, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Attends, je vais te donner. Hein. Je crois que tu es le Christ, le Fils, etc. Il a dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. C'est qui? Allô? Ouais, Abaka. Oui. Mais il a vu le lien, il dit, il a déjà fait la demande. Il dit quoi? Tant que je ne suis pas accepté par ma demande, je crois que je ne pourrai pas voir le live. Il faut que tu acceptes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? On ne le voit pas. Ah, ok, d'accord. Voyez voir. Ce sont mes modérateurs. Oui, cher ami. Oui. Il a dit. Oui. Jean chapitre 11. Oui. Marthe dit à Jésus. Jean chapitre 11, verset 22. Mais maintenant, maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accordera. Voilà. Allô? Marthe parlait à qui? Marthe parlait à Jésus. Voilà. Voilà. Ça fait un. Ça fait un. Il parlait à Jésus. Voilà, au verset 44. Au verset 44, Jésus dit, Jésus dit, au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Voilà. Alors, quand on va dire que est-ce que Jésus a pu exaucer, voilà ça qui est là. Jésus n'est pas un homme comme nous. Il est comment? Jésus, c'est un homme qui n'a pas de péché, qui n'a point péché. Oui, mais il n'a pas péché, non? Est-ce que tu peux me montrer le péché de... Est-ce que tu peux me montrer le péché de la maman de Jésus? D'accord, faut me montrer le péché. Faut me montrer le péché de la maman de Jésus. La mère de Jésus. Oh, quel est son péché? La Bible dit qu'une femme qui... La Bible dit que qu'un homme qui est né d'une femme est un péché. Mais Jésus il est né de qui? Jésus est né de qui? La naissance de Jésus, c'est pas comme nous, hein. Non, il dit il est né de qui? Jésus n'est pas né sur la première d'un homme d'une femme. Je n'ai pas dit d'un homme. Est-ce que c'est pas une femme qui l'a accouché? Sa naissance est extraordinaire. Est-ce que c'est pas une femme qui l'a accouché? La femme n'a pas été accouchée. C'est pas ma question. Est-ce que c'est pas une femme qui a accouché Jésus? Bien sûr, c'est une femme. Très bien. Job 25 dit quoi? Comment l'homme peut être juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il juste? Ils n'ont pas dit de l'homme et de la femme. On dit comment celui qui est né de la femme. Né de la femme. Jésus est né de femme ou bien il est né de garçon? Il est né d'une femme. Alors, pourquoi tu peux dire ça? Il n'y a pas d'accouplement. Ouais, il n'y a pas d'accouplement. Si c'est ça, c'est que, mais la Bible dit que personne ne peut naître d'une femme et puis être pur. Oui, mais Jésus n'est pas né avec accouplement. Est-ce qu'on n'a pas d'accouplement? On dit naître de femme, on n'a pas d'accouplement, naître de femme. Mais il faut raisonner selon Dieu. Hein? On va se battre selon l'homme. Hein? Il faut raisonner selon Dieu. On va pas raisonner selon l'homme. Je vais revenir maintenant à mon sujet. Jésus est Dieu et sa maman c'est Marie. Oui. Hein? Oui. Faut pas aller changer devant son nom, l'homme animal qui parle. Hein? Et puis quoi? Faut pas tu as changé parole devant. Où je m'en vais là? Est-ce que tu sais où je m'en vais? Il ne sait pas. Hein? Bon, si tu ne sais pas, tu vas savoir.
Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Il n'a pas changé, hein? Il n'a pas dit il y a un côté ou bien un côté. Ok. Sa maman, c'est Marie. J'ai dit, attends, en fait, Jésus, en Dieu, un sujet bien précis. Très bien. Sa maman, sa maman, c'est Marie. Sa maman, c'est Marie. Oui. Le papa de Marie est quoi pour Dieu? Il dit quoi? Il n'entend pas bien. La partie là, on n'entend pas. Oui, de faire dire. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Il a dit, Oui. comme Jésus est Dieu, et qu'il a dit, maman, le papa de Marie est qui pour Dieu? Dieu n'a pas une généalogie. Il n'a pas dit Dieu a une généalogie. Il a dit, le papa de Marie là, comme c'est son... C'est-à-dire que moi, je suis le papa de Marie. Par exemple, hein, exemple, moi, je suis le papa de Marie, alors que l'enfant de Marie est Dieu, alors que moi, je suis le papa de Marie. Mais moi, je suis qui pour Dieu maintenant? C'est le papa de Marino. Je suis papa de qui? Oui, c'est le papa de Marie. Et puis, Marie, son enfant là. Son enfant là. C'est ton petit enfant? Attends, qui est mon petit enfant là? C'est qui est mon petit enfant? L'enfant de Marie. L'enfant de Marie qui est Dieu là. Donc moi, je suis le grand-père de qui? C'est lui, ton raisonnement me donne la folie. Tu l'as comme un homme. Je t'ai pas dit que tu as changé de parole. Moi, je t'ai pas dit que tu as changé de parole. Voilà, tu es en train de changer de parole. Continuons. J'ai dit, quand tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que tu me dis mon raisonnement n'est pas normal? Tu acceptes ça, non? Donc Jésus est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Le papa de Marie là, il est qui pour Dieu? Tu vas comprendre ça. Il faut naître de nouveau. Je suis déjà né depuis à 19 ans. Le musulman ne peut pas comprendre. Le musulman, il se noie encore. Voilà, maintenant, le musulman qui ne peut pas comprendre, il veut savoir, le papa de Marie est qui pour Dieu? C'est de la folie pour toi. C'est pas grave, dans ma folie là, réponds-moi. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Il n'est pas continué avec un fou. Il n'est pas continué avec... Je sais que je suis fou. Comment je te dis que moi je suis normal? Papa de Marie est qui pour Dieu? Il n'est pas continué avec un fou. Il faut naître de nouveau. Je suis né de nouveau maintenant. Je veux savoir, dans ma folie là-haut, je ne t'ai pas dit que tu as changé de parole. Moi, je t'ai promis, non. Je dit que tu vas changer de parole. Voilà, tu es en train de changer de parole. Tu vas changer de parole. Bon, si tu n'as pas changé de parole, Jésus est qui? Si tu n'as pas changé de parole là. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui est Jésus? Jésus est qui? Voilà, Jésus est qui? Tu parles plus. Tu parles plus. J'ai dit, allô? Qui est Jésus? Qui est Jésus? J'ai dit, on va chercher à m'amener dans ta folie. Maintenant, qui est Jésus? Tu vas comprendre parce que c'est un état archaïque. C'est pas grave. Maintenant, qui est Jésus? Tu parles plus. Ah, tu peux plus dire les dieux. Un état animal, on met fait. Ah, quand on est arrivé à côté de qui est papa de Marie et qui pour Dieu là, on met faire à la causerie. Je dis que à l'état noir, tu es dans les nuages. Je suis dans les nuages. De nouveau. De ma folie, je suis pas dans le nuage. Tu es dans les nuages. Un fou, dans le noir, il voit rien. Bon, comme je ne vois rien là, il faut me faire voir. Jésus est Dieu. Papa là, mais tu refuses, tu es fou. Non, mais quand si tu répondais là, attends, si tu répondais là, il allait accepter. Pasteur Amos. Tu es focalisé. Je ne suis pas focalisé. Les internautes là, ils veulent savoir. Comme Jésus est Dieu. Alors que Jésus, toi-même tu as reconnu, tu as Jésus a une maman. Maintenant, le papa de Marie là, il devient quoi pour Dieu? Je ne vais pas te répondre. Je savais que tu ne peux pas répondre. Est-ce que toi, tu es garçon, tu as répondu ça là? Tu ne peux pas. Il n'y a pas de chrétien qui peut répondre à ça. Toi, tu peux répondre. Tu es pasteur, non? Et là, tu es pasteur. Tu t'arrêtes devant les brebis pour dire je ne peux pas répondre. Tu dois avoir pitié de toi, pasteur. Tu dois avoir honte de ton rôle de pastorat. Comment toi, pasteur, tu t'arrêtes devant des personnes païens comme nous et puis tu dis non, je ne peux pas répondre. Comment tu ne peux pas répondre? En ce moment, tu cherches à sauver qui? Tu cherches à sauver qui? Des païens viennent te demander. Tu dis non, ils sont fous. En fait, quand ils n'ont pas de réponse à donner à quelqu'un là, soit tu es malade pour eux, soit tu n'es pas normal, soit on doit prier pour toi, soit tu n'as pas le Saint-Esprit, soit tu es égaré. Tu ne peux pas répondre à une question de logique. Alors quand tu vas lui donner 10 000 là, il faut lui donner 10 000. Il sait que tu es normal, tu vas donner 10 000. Il faut lui donner 1 million, il va prendre tu es normal. Mais quand tu lui poses question que lui-même, il ne peut pas expliquer, c'est toi qui deviens qui n'est pas normal. Tu dis le monsieur est Dieu. Ok, il a une maman, non? Oui. Alors que la maman, là, elle a papa, non? Je ne peux pas te répondre parce que
Comment ça? Tu vas t'humilier. Donc, faut plus jamais dire que Jésus est Dieu. Faut plus jamais tu as dit ça dans ta bouche. Je prêche partout que Jésus est Dieu. Faut répéter et voir. Faut répéter et voir. Je prêche partout que Jésus est Dieu. Bon, faut dire Jésus est Dieu et voir. Faut dire Jésus est Dieu et voir. Jésus est Dieu, il te met le vrai Dieu. Faut répéter encore. Faut répéter encore. Faut répéter encore et voir. Faut répéter. J'ai vaincu le nom de Jésus. C'est sur ça, ça peut terminer. Je suis vaincu au nom de Jésus. Il a raccroché. Je suis vaincu au nom de Jésus. Il a dit les gens sont hier maintenant. Les gens ont compris, ils sont hier, ils sont intelligents. Ça passe plus. Allô? Vous avez été mis en attente. Veuillez patienter. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Modérateur, voyez s'il est là. S'il vous plaît. You will be connected. S'il vous plaît, voyez s'il est là. Quand tu es vaincu au nom de Jésus. Vraiment, Je suis vaincu comment? c'est pas possible. Allah. Ça va, c'est difficile. Oui, le gars, mais c'est la page qui est là. Ça fait quoi, 293 abonnés. C'est la page qui est là. Il faut faire la demande qui est. Depuis 1h10 temps pour faire demande là. Attends, il y a un autre même qui est là. Mais Faisal, voilà, ça tombe bien. Il y a un lui là. On va faire débat là en même temps. Ça a fini. Attends, lui là, il y a l'appelé en même temps. Là, s'il est là, il va monter en même temps. Allô, Théo, tu peux venir faire le débat avec Faisal, s'il te plaît? Si tu es prêt, il faut venir. Si tu as live, si tu as TikTok, il faut monter. Lui, là, pourtant, on a tout paramétré. Les internautes sont là, ils nous attendent. Il est obligé de prendre ce monsieur. Bon, vous chauffez un peu le coin. C'est difficile. C'est pas facile. Salam alaikum, mon frère. Comment tu vas? Tout va bien, alhamdoulilah. Eh, mon frère, aujourd'hui, il faut accepter que le pasteur, il t'a mis KO. Diallo a train de se moquer de moi. Non, il est fort. Il est fort. Non, ça là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Avoue qu'il t'a mis KO. Voilà, lui, lui, c'est un fou complet. Voilà, il dit que c'est toi qui es fou. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est fou, lui. Alors, il dit, je suis vaincu au nom de Jésus. Je suis vaincu comment? Je ne suis pas vaincu. Il faut venir, tu vas nous expliquer. C'est vous qui êtes les premiers à dire aux gens, donnez votre vie à Jésus. On veut donner notre vie maintenant, tu ne veux pas nous expliquer. Ah. Bon, c'est voilà ça, les gars. Ce qui me... vraiment, le gars, on a fait tout. Abaka, il faut voir les commentaires là. Les commentaires encore. Les demandes là. S'il n'est pas parmi les demandes là. Ah, tiens. Il dit quoi? Il dit quoi?